Post-activation potentiation versus post-activation performance enhancements in humans, historical perspective, underlying mechanisms and current issues. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et en l'occurrence, on va parler de PAP et de PAPE. Qu'est-ce que c'est la PAP? Qu'est-ce que c'est la PAPE? Eh bien, moi j'étais convaincu qu'en fait la PAP et la PAPE c'était un petit peu, c'était deux phénomènes, donc d'accord, bien distincts, voilà tout, mais que les deux influaient sur notre performance. Donc la PAP, c'est, tu sais, la post-activation potentiation, c'est tu prends quelque chose de lourd, d'accord, et puis, enfin, tu sais, en fait, via le fait d'avoir fait quelque chose de lourd, euh, ça te permet d'avoir un petit peu plus de force derrière pour forcer dans un mouvement. Donc ça, en fait, ça crée une potentiation. Là, je t'explique la définition que j'en avais avant. Après, je t'expliquerai la vraie définition de la PAP, de la PAPE, parce que ça, c'était une revue un petit peu qui t'explique tous les mécanismes et pourquoi finalement les deux sont différents. Parce qu'en fait, avant, eh bien, on mettait sous un même terme justement cette espèce de prendre du lourd, puis faire une espèce de contraste derrière, ou en tout cas faire un autre mouvement et qui soit potentié par ça et qu'on soit plus fort là-dessus. Eh bien, euh, avant, on appelait ça la PAP, ou en tout cas un effet de PAP, mais en fait, les chercheurs là disent bah non en fait c'est peut-être de la PAPE parce que parce qu'en fait la PAP elle se mesure dans un laboratoire quand effectivement tu prends lourd et qu'après derrière tu vas faire une contraction, enfin une tu vas pas tu vas faire une contraction si enfin finalement tu fais une contraction à ton muscle mais via une stimulation électrique. En faisant cette stimulation électrique, eh bien on remarque que la force de ton muscle est plus importante. Mais la PAP se mesure uniquement comme ça, en faisant une stimulation électrique. D'accord? Ça n'a pas de rapport avec ce que tu peux faire pendant l'entraînement derrière, où eh bien, tu vas le faire consciemment, un mouvement volontaire et conscient. Là, ce dont on se rend compte en fait, c'est que bah déjà la PAP, en règle générale, elle commence juste après le mouvement lourd que tu as fait, en tout cas la stimulation lourde que tu as subie, et elle s'efface au fur et à mesure des minutes, alors que enfin au fur et à mesure des minutes, genre au bout de 5 minutes, tu n'as plus d'effet de PAP, alors que la PAPE, elle commence genre à aller à 6 7 minutes, et elle a un pic bien plus loin. Donc ça ne peut pas être lié au même mécanisme. Le mécanisme qui explique la PAP, enfin celui qu'on pense le plus probable pour expliquer la PAP, c'est la phosphorylation. Donc le fait que les chaînes en fait légères de la myosine, donc les têtes de myosine, s'orientent mieux vers l'actine. Donc tu as une phosphorylation résiduelle des chaînes de myosine, elle reste orientée vers les têtes d'actine, et donc potentiellement ça permettrait d'avoir une meilleure force derrière. Donc ça c'est pour la PAPE, enfin la PAP, pardon. Et la PAPE, donc le Post-Activation Performance Enhancement, ça, eh bien, du coup, les chercheurs l'attribueraient peut-être plus, pas à ce mécanisme-là, mais peut-être à tout simplement une augmentation de la température du muscle, donc un petit peu comme un échauffement finalement. Cette augmentation de la température du muscle te permet d'avoir des réactions chimiques qui se passent, qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus, enfin, bien facilitées, euh, et, euh, et en gros, ça, ça t'aiderait à avoir un petit peu plus de force. Ça permettrait aussi d'avoir une, enfin, la PAPE serait aussi permise plutôt par l'augmentation du fluide dans la cellule, du nombre de fluides dans la cellule, ce qui eh bien, ferait en sorte, en fait, comme tu as plus de fluide en règle générale, tu as une concentration en ions qui est moins importante dans ta cellule, et donc eh bien, ça augmente la sensibilité de tes cellules aux ions qui vont arriver avec la stimulation électrique de ton cerveau sur tes muscles, le relâchement notamment du calcium, etc. Enfin, il ne semble pas que ce soit lié que au calcium, mais on va simplifier. Tu pourrais aussi avoir, eh bien, par le fait que du coup, il y a un petit peu plus
de flot dans tes cellules. Parce que finalement, hein, ça vient de l'eau intracellulaire, elle vient de ton flot sanguin. Donc voilà, c'est parce qu'en fait, tu as eu du flot sanguin qui est allé à tes muscles. Eh bien, peut-être que cette eau à l'intérieur permettrait d'avoir une pression un peu plus importante. Une pression qui, du coup, en s'exerçant sur les bords de ta cellule, eh bien, aiderait à créer de la tension musculaire. Euh, enfin voilà, tous ces mécanismes-là, en plus, on les retrouve aussi un petit peu plus d'ailleurs dans les fibres de type 2. Donc peut-être que l'APAPE aide à développer ces fibres de type 2 de façon prioritaire, ou en tout cas de mieux les activer. Bref, c'est hyper intéressant. Mais la question que je me suis posée du coup derrière, c'est, mais en fait, si on se retrouve avec ça, enfin avec une que ce soit pas la PAP mais la PAPE, et sachant que ça commence genre au minimum 6 minutes après un effort. Et qu'en fait, on se rend compte aussi, c'est ce qu'ils ont dit, que euh, n'importe quel type d'effort, c'est pas forcément un effort très lourd, semblerait pouvoir faire de la PAPE, notamment au niveau des efforts de sprint, de machin, etc. On le retrouve dans beaucoup d'études. Ça pourrait sembler aider à de la potentiation. Alors la vraie question que je me pose, c'est quoi la différence avec un échauffement? Est-ce que finalement la PAPE, c'est pas un type d'échauffement? D'ailleurs, ils le disent dans cette étude-là. Ils disent que tous les effets de la PAPE qu'on a trouvé, genre où on parle de PAPE, etc., la plupart du temps, alors pas tous, voilà, j'abuse, pas dans toutes les études, mais la plupart du temps, majorité des cas, ça s'efface quand le protocole d'échauffement a été relativement conséquent avant l'étude. Et qu'on trouve en fait finalement les plus gros effets quand il n'y a pas eu trop d'échauffement. Donc est-ce que finalement ce qu'on appelle PAPE, qu'on essaie on se dit ouais c'est solide et tout, pour moi c'était solide scientifiquement parce qu'il y a plein de publications là-dessus, finalement est-ce que ce serait pas juste une simple, comment dire, erreur méthodologique? Moi ça me pose des questions sur la PAPE, je me demande finalement si ça existe, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve ça assez fou que j'y ai cru pendant autant de temps et que finalement ce soit pas si solide que ça. Mais c'est bien, ça nous incite à avoir un esprit critique. Je remercie Mathias d'ailleurs parce que en fait j'avais partagé une publication sur la PAP et il m'a dit mais en fait c'est pas vraiment ce que tu crois. Et je suis allé voir cette review et c'est lui qui m'a filé le lien. Elle est en libre accès, je vous recommande, c'est dans Frontiers. Franchement, c'est cool. C'est bien aussi voilà, d'avoir des gens, de s'entourer de personnes qui ont un esprit critique. Ça permet de faire mieux derrière, de façon générale. Et voilà, et sur ce, eh bien, j'espère que ça pourra t'inciter à mieux t'échauffer. Et de façon globale, en tout cas, moi, ça m'a un peu travaillé. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.